Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis retombé sur un de mes anciens livres extraordinaires sur la couleur d'un peintre qui a officié, on va dire, en Allemagne avec le Bauhaus à Munich dans les années 1910, 1920, 1930, au début du siècle en fait. Et en fait, ce livre est remarquable, il s'appelle L'art de la couleur. Et il a pas mal d'avantages, je vous invite à le lire, je ne vais pas le commenter trop longuement, mais je vais surtout utiliser un formidable élément qui va me permettre de parler de la couleur pendant un certain temps. Et vous allez comprendre pas mal de choses très simples, des choses qui sont pratiques, que j'expérimente depuis toujours, et qui ne passent pas par la théorie, mais il y a plein de petites astuces qui vont être très intéressantes pour comprendre comment utiliser la couleur. Allons-y. Alors nous voilà devant ce que j'appelle la boule de cristal de la couleur. C'est assez intéressant. En fait, il y a 13 degrés d'un côté, dans les couleurs différentes, et puis dans le sens du plus clair jusqu'au plus foncé, il y a aussi 13 degrés. En fait, à ce moment-là, ce livre-là a été édité dans les années 80, et il y a des petits problèmes de couleurs. À l'époque, ils n'avaient pas les outils actuels, n'est-ce pas? Donc il y a des petites erreurs. Mais en gros, ça relate bien l'univers des couleurs. Il y a donc 169 couleurs, qui vont des plus vives aux plus douces, des plus foncées aux plus claires. Donc on va observer ça. Donc comme je disais, regardons ça comme une boule de cristal. C'est très très intéressant pour pas mal de raisons. Alors petites anecdotes déjà, on va s'emparer de ça. Vous remarquez que la couleur, le jaune le plus vif, il est dans la zone la plus claire, vers le haut, d'accord ? On va donc au-dessus, on va vers les jaunes pâles, mais là, le plus vif est là, et puis ensuite on descend vers des couleurs un peu ocre-jaune, et puis cacadois, etc. Ce qui est très intéressant, vous notez donc que le jaune est vif seulement quand il est clair. À l'inverse, si on prend un bleu, le bleu le plus vif, on va dire c'est celui-ci ou celui-là, eh bien vous vous rendrez compte qu'il est le plus vif lorsqu'il est très foncé. Alors le mauve, c'est encore pire. Il faut carrément aller pour avoir un mauve vif presque dans les noirs. D'accord? Donc vous imaginez bien que si vous voulez mettre que des couleurs vives, eh bien vous aurez des explosions, des variations dans les valeurs, c'est-à-dire les valeurs de gris, uniquement étant des couleurs vives. C'est pour ça, par exemple, je connaissais une personne, c'est amusant, il voulait mettre un jaune vif foncé. Eh bien, ce n'est pas possible. Et inversement, il voulait avoir un mauve très clair et très lumineux. Ben non, là on aura des couleurs lilas au mieux, mais on n'aura pas de couleurs vives. Donc ça devient des couleurs pâles. Donc vous comprenez que rien que sur cette première réflexion, on a beaucoup d'indications sur les couleurs. À l'inverse, si vous prenez le rouge vif et le vert vif, eh bien vous vous rendrez compte qu'ils sont exactement au milieu. Donc il y a des couleurs vives qui sont en termes de valeur entre le plus clair et le plus foncé au milieu, et d'autres qui sont comme le jaune et le mauve vraiment dans deux univers différents. Et ça va donner beaucoup d'indications, et c'est une des raisons, première réflexion, c'est une de ces raisons qui fait que je conseille toujours de mettre d'abord les valeurs pour ensuite mettre les couleurs. D'une part, on met rarement des couleurs vives comme ça, enfin si c'est dans certains styles de peinture, mais si on ne veut pas commettre d'erreur de valeur, je conseille d'abord de mettre les valeurs de gris d'abord, ou des camailleux, ou s'approcher, ou faire un entre-deux, je dirais, mais en aucun cas ne commencer par la couleur. Surtout si vous êtes débutant. Ensuite, vous prenez d'autres repères qui vous permettent de faire d'autres choses. Mais je m'adresse à des gens ou d'un niveau moyen moins à moyen plus, on va dire. Donc à partir de ce moment-là, je conseille ça. Mais voilà une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes se plantent simplement dans la couleur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce carré magique, de cette boule de cristal ? Alors ce qui est amusant, alors je vais vous montrer à la fin comment je vais prendre quelques-uns de mes tableaux pour vous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Mais on va faire quelques petits éléments de réflexion. Par exemple,
vous pouvez très bien choisir d'utiliser uniquement des valeurs, des couleurs restreintes. C'est-à-dire que souvent, nous sommes face à la couleur comme devant une boîte de bonbons. Vous voyez, surtout dans le pastel, on prend une couleur, on prend une autre, et on fait des cacophonies. Un des moyens de ne pas faire de cacophonie, c'est par exemple d'éliminer certains secteurs. Par exemple, je vais éliminer la quasi-totalité, je vais faire ça. J'ai donc une gamme de gris et une gamme de couleurs pâles. Et vous remarquerez que c'est très chouette. Ça passe. Vous faites un tableau avec uniquement ces couleurs et vous allez trouver un lien, les harmoniser. Vous pourrez même rajouter des couleurs pâles avec les gris, ce qui fait qu'ils vont être nuancés entre les deux. Voilà un exemple. C'est-à-dire que c'est par l'élimination de plein de couleurs pour ne garder que celles qui correspondent à notre tableau qui fait qu'on va réussir quelque chose. Comme ça, il y a un peintre début 20e qui s'appelait Mucha, qui peignait avec des couleurs pâles et puis des valeurs de gris, mais même pas tellement foncées comme ça. Alors il y a des gens qui vont utiliser ça. On peut faire l'inverse comme ça. Alors là, je vais pas prendre la dernière ligne qui est beaucoup trop foncée. On pourrait, oubliez le trou là. Là, apparemment, on a donc des gris très foncés, des gris, enfin toute la gamme des plus clairs jusqu'aux plus foncés. Et puis ici, on a donc des couleurs qui sont extrêmement discrètes, trop foncées, je dirais. Alors, je vais prendre la gamme au-dessus. Voilà. Donc, on pourrait faire un tableau uniquement avec ça, c'est-à-dire des couleurs claires uniquement à base de gris, de blanc, etc. Quoique, on va trop vite au gris. Hein. Il devrait y avoir des tons intermédiaires, vous avez compris. Donc maintenant, on pourrait utiliser ça pour avoir, regardez, ça fait une très belle harmonie. Uniquement en diminuant. Donc en fait, la cacophonie vient du fait souvent qu'on utilise toutes les couleurs, sans les connecter les unes aux autres. Là, elles sont connectées par l'unité couleur rabattue, donc foncée, et puis ici par les valeurs de gris. Les deux simultanément permettent de faire des très bons tableaux. Alors, ensuite, il y a évidemment l'usage des couleurs vives. Alors, les couleurs vives, si vous les utilisez tout en même temps, c'est possible, c'est ce qu'on appelle le contraste de la couleur en soi. Personnellement, je ne l'utilise pas, mais c'est ce qu'on utilisait beaucoup, par exemple, dans le post-impressionniste, où toutes les couleurs vives étaient mises, on mettait un arbre rouge, prenez Matisse, etc., bien que je n'aime pas Matisse, mais il prenait aussi bien des couleurs comme ça, avec des couleurs comme ça, voilà. C'est tout à fait possible. Dans l'art abstrait, etc., c'est tout à fait jouable. Mais vous remarquerez une chose, je ne mets pas en même temps ça, je ne mets pas toutes ces couleurs-là. Où je vais en mettre particulièrement en exergue, par exemple cette zone-là, comme j'étais là et celle-là, ou celle-là et celle-là, mais en aucun cas je vais mettre toutes les couleurs. C'est important de choisir, d'une part, pour donner une typologie à vos couleurs, et d'autre part, en fonction du sujet que vous voulez, etc., de votre tempérament, de vos envies, etc. Et en éliminant un certain nombre de couleurs, vous allez donc augmenter la possibilité de connexion entre ces couleurs. Alors, très souvent, voilà, donc ça c'est les contrastes à couleur en soi, qui est utilisé dans certains cas de peinture, comme je disais. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est les couleurs, les doubles gammes. J'appelle ça les gammes mariage, c'est-à-dire une gamme, prenons par exemple, ici, on va prendre, voilà, c'est comme une famille, d'accord? Et là, ça va être une autre famille. Mais on pourrait choisir une autre famille. Par exemple, tout simplement, en allant ici, j'aurai une autre famille. Et vous voyez, ça colle bien, vous trouvez pas? Comme ça, tout simplement. On peut faire ça. Donc, en fait, pourquoi je vous montre ça? Bon, je vais varier comme ça. Tiens, je vais prendre une famille de couleur claire, une famille de couleur foncée. Ça marche bien aussi comme ça. Le simple fait de choisir des petits secteurs et les relier 2 à 2, je ne veux pas faire de théorie, c'est juste une petite astuce extrêmement intéressante parce qu'elle permet de créer des univers, voilà. Donc en général, à titre personnel, j'utilise, par exemple, je vais utiliser une gamme
souvent je mets du foncé comme ça, et puis celle-là par exemple. Et je vais utiliser aussi du blanc et des couleurs très foncées, par exemple une ou deux couleurs comme ça. Donc en gros, noir et blanc, plus deux gammes de couleurs assez très restreintes comme ça, voire même des fois encore moins. Ensuite, ça ne m'empêche pas de relier ces couleurs-là avec celles-là, et donc ça fait des tons intermédiaires. Donc, ces deux gammes réduites de quelques, on va dire, 10 et 10 sur les 160, donc c'est 6 ou 7% ou 8% de l'ensemble des couleurs potentielles, plus un peu de blanc, plus un peu de noir, on fait des mixages, on relie les couleurs entre elles, et on crée des univers parfaitement cohérents. Voilà, ça c'est une astuce extrêmement importante que j'utilise presque toujours, et il n'y a pas besoin de réfléchir. Après, comme je vous l'expliquais, donc il y a l'histoire de la gamme pâle ou de la gamme rabattue. Donc voilà tout simplement comment je fais pour utiliser mes couleurs. Alors maintenant, je vais vous montrer, par exemple, ce tableau. J'ai reculé. Voilà, je vous montre ce tableau, je vais le mettre de côté parce que voilà, il rentre pas. Voilà, celui-ci. Hein, rouge et gris. Et bien, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir des couleurs comme ça, en gros. Voyez, regardez, ça, en gros, et puis ça. Mais j'ajoute aussi du gris, ici, comme je le disais. Voire, et du blanc. Voilà, un petit peu de blanc, un peu de gris, et cette tache-là. Voilà, et j'ai ce tableau. Ok? C'est tout bête, hein? Alors maintenant, je vais en prendre un autre. Alors, des fois, attention, voilà, un exemple, il y a des gris, toujours, nos gris, nos blancs, et il y a du mauve et une petite pointe de vert. D'accord? Bah, c'est simple. Au départ, je fais ça. Je vais, par exemple, pour les mauves, bah, je vais me restreindre à cette zone-là, ou non, dans ce cas-là, vous voyez, il y a ça il y a ce truc un peu réparti. Voilà, en gros, cette chose-là, voilà, des gris mauves. Et puis à cela, je vais ajouter juste un peu de vert, alors des verts un peu bleutés comme ça, voilà, dans cette limite-là. Alors on va dire, il y a des gris, des mauves et des verts. Alors les verts, ce serait plutôt ceux-là, vous voyez, les plus bleus, voilà, comme ça, un peu ceux-là et ceux-là. Donc en fait, dans mon schéma-là, j'aurai ça, ça et ça. D'accord? Je le remontre. Voilà. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là. Vous voyez, donc, je répète, un petit peu de vert bleu, du gris, du blanc et du mauve. Donc, j'ai ça. Bon, c'est un peu plus vif, mais enfin, vous avez compris. Donc, ça, et donc, ces deux verts qui vont s'associer. Tout simplement. Et en faisant comme ça, vous ne prenez quasiment pas de risque. Allez, encore un petit dernier, qui est... uniquement des camailleux. Et là, on a des bleus verts, des bleus turquoise légers, des bleus un peu froids à partir de bleu de cobalt, des blancs, des gris aussi, pareil. Donc, on revient à la même logique. Voilà, donc dans ce cas-là, j'aurai... donc, je vais resserrer un peu. Donc, dans ce cas-là, j'aurai... toute la gamme des bleus ici, quasiment toute la partie centrale là, voilà. Mais là, c'est le camailleux de bleu, je vais utiliser que ça. Donc, vous voyez, on peut utiliser que les couleurs pâles, que les couleurs abattues, mais on peut aussi choisir par série comme ça, vous voyez, j'aurais pu le dire au début. Voilà, ça c'est à peu près avec ça que j'ai fait tout mon tableau. D'accord? Sauf les mauves, il n'y a pas de mauve. Ou très peu, il y a un petit peu de mauve, mais ils sont discrets. Plus du blanc, plus du gris, comme d'habitude. Voilà, donc je le remontre, on va voir les couleurs, voilà, donc tac. Voilà, hein, ok. Donc, me voilà avec ça. Plus un peu de blanc, un peu de gris. Et vous avez remarqué, donc, si vous comprenez le principe qu'il faut éliminer des couleurs pour se concentrer sur une partie, ce qui ne vous empêche pas, dans un deuxième temps, de aller les retrouver, aller en ajouter d'autres, vous pouvez compléter, etc. En général, les couleurs, je conseille toujours d'en mettre moins, de les mettre moins vives, de telle sorte qu'elles épousent les valeurs de gris quand elles sont mises après plus fortement, qu'elles épousent les camailleux ou les valeurs de gris. Par exemple, je reprends celui-ci, je pourrais imaginer, je vais reculer, je pourrais imaginer que je rajoute des couleurs plus vives.
J'ai pas trop envie, hein, mais je pourrais forcer sur les verts, je pourrais rajouter je sais pas, des violacés, des choses comme ça, mais rien ne m'empêche de le faire maintenant. Et maintenant, que tout est en place comme j'en avais envie, il est facile de modifier. Donc j'ai mon tableau, ça me permet de réfléchir, il y a une espèce de retour, de méditation face aux couleurs, et à ce moment-là, je dis, ah ouais, ce serait bien ça, ce serait bien ça. Vous savez, la fameuse théorie technique du peintre paresseux, et à un moment donné, je dis, ah là, ça devrait être un peu plus outre-mer. Là, j'aimerais bien quelques petites touches violacées, etc. Il y en a déjà un peu, etc. Je vais les forcer un peu. Là, je voudrais faire plus foncé, plus clair. Là, je voudrais que ces verts-là soient plus tendres ou plus bleutés, plus turquoise. Par exemple, tout est possible à partir du moment où c'est comme ça. Donc, il y a moins de couleurs et on va vers le moins de couleurs, vers plus de couleurs. Et ces couleurs doivent suivre, je pense, dans l'ordre. Alors, je répète, le principe, je conseille dans les tableaux de choisir une gamme de couleurs très légère, hein, je ne redirai pas ce que j'ai dit au début, ça peut être la bande de bleu-vert, la bande de rouge, etc., plus du gris, plus du blanc, toujours, hein, pour donner de la vie. Ensuite, c'est la sélection de petites zones de couleurs qui vont être connectées entre elles, qui vont donner l'harmonie. Et une harmonie spontanée que vous allez... Vous voyez, il n'y a pas de théorie dans ce que je viens de dire. C'est quelque chose qui marche très bien. Voilà, c'est ça que j'aime bien. La théorie, c'est toujours chiant avec la couleur. Ensuite, mettez toujours moins de couleurs, je répète. Mettez d'abord les valeurs, si possible, pour qu'il y ait les volumes, la mise en place. Ensuite, vous ajoutez la couleur progressivement, en quantité. Vous rajoutez soit par empattement, soit par glacis, etc. Ça, vous vous débrouillez. Le principe est le même, d'accord ? Mais il y a donc une expérience qui vient. Et quand vous aurez compris ce que je viens d'expliquer là, mais de manière empirique, en vous amusant, essayez de vous formuler ce truc-là, de le retrouver ce truc-là. On le trouve, je crois, hein, sur Internet. Et à ce moment-là, entraînez-vous, faites-vous vos expériences, vous dites tiens, voilà, tel paysage j'aimerais bien le faire, mais plutôt dans cette gamme-là, ou dans, cette gamme-là, plus cette gamme-là, etc. Ou ma nature morte, je vais utiliser plutôt ça, plus ça, etc. Amusez-vous, découvrez, voilà, découvrez, et au fur et à mesure, tout ce que je viens de dire, vous allez le dégager, vous allez trouver vos propres cheminements, vos propres, votre propre feeling, et les quelques règles que je viens d'évoquer, qui sont très légères, qui sont pas dogmatiques, eh bien, elles sont peut-être encore en trop par rapport à la sensibilité que vous découvrirez par rapport aux couleurs. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à ça, et je trouve ça très sympa et très simple. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors j'ajoute que si vous voulez avoir accès à de nombreuses formations, il y a 32 formations, 35 en ligne, de 3 à 4 heures chacune, eh bien, vous pouvez vous inscrire et les tester pendant 15 jours gratuitement. Voilà, ça va être indiqué donc en dessous de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien avec la couleur, et je vous assure que c'est très efficace, hein, parce que le problème de fond, c'est que l'immense majorité des personnes qui peignent se noient dans la couleur. Il y a une espèce de jeu, on n'étudie pas assez intellectuellement les couleurs, enfin intellectuellement, on les expérimente pas par la compréhension en général. On a des vieux restes quand on était petit, tout simplement. C'est rare qu'on étudie la couleur. Et à ce moment-là, il y a plein d'erreurs spontanées qui jaillissent. Et quand on commence à se perdre dans la couleur, c'est fini. C'est la fin des haricots. Voilà pourquoi je propose, non pas une théorie, mais ce que je viens de dire là. Voilà. Et à ce moment-là, vous verrez, vous serez surpris des résultats. Par la simplicité de la méthode. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, et de lever le pouce bleu, etc., si ça vous a intéressé. Et posez vos questions, bien entendu.